Nous sommes le mercredi 27 novembre, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en direct en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage, surtout si vous partez travailler. Voici en 10 minutes l'actualité du jour près de chez vous avec la météo et l'infotrafic, juste après le journal. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, on part dans les rues avec les bénévoles de l'île de la Solidarité. Et depuis plusieurs jours déjà, les maraudes hivernales ont repris le soir venu dans le centre de l'île pour aller rencontrer et aider les sans domicile fixe. L'association existe depuis 3 ans. Elle compte déjà plus de 90 bénévoles et s'occupe des SDF 3 fois par semaine. Alors plus encore qu'un café, du pain ou des vêtements chauds, les bénévoles s'attachent avant tout à offrir du temps aux SDF. L'association tente ainsi de trouver avec eux une solution à leur réinsertion, et ce temps d'échange, d'écoute est d'ailleurs très apprécié des SDF. Le SAMU social l'a bien compris aussi et l'association a été choisie comme équipe mobile cet hiver à Lille. Explications et témoignages hier soir dans les rues avec l'un des cofondateurs de l'île de la Solidarité, au micro de Tanguy Lécluse. On est une association uniquement de bénévoles, voilà, intergénérationnelle, multiculturelle, et on essaye par le biais de notre association de montrer qu'aujourd'hui, avec les grandes institutions qui existent sur place, qu'aujourd'hui n'importe qui a envie de se lancer, qui a envie de créer quelque chose, de venir en aide vers les personnes qui sont dans la précarité, et bien justement de pouvoir faire ce qu'on leur fait aujourd'hui. Et on espère qu'il y aura plein d'îles de solidarité qui viendront par la suite. À l'approche de l'hiver également sur les routes, la DIR est prête pour affronter des conditions climatiques difficiles. La direction interdépartementale des routes a mis en place son plan de viabilité hivernale depuis le 25 octobre déjà. Et après un hiver coriace l'an dernier, de nombreuses perturbations sur les routes lilloises, la DIR est attendue au tournant cette année. Quelques nouveautés ont donc été mises en place, comme des filets anti-congères ou une fraise à neige. Des personnels d'astreinte sont également mobilisés et pour réagir au plus vite en cas de neige ou de verglas. Pour information, l'hiver dernier, plus de 16 000 tonnes de sel ont été répandues sur les routes du Nord, soit une augmentation de près de 400% par rapport à l'année précédente. Les équipes sont donc prêtes pour affronter cette nouvelle saison et Macha Grunessen les a rencontrées. C'est toujours un peu difficile sur des épisodes neigeux parce que je dirais on n'a pas de boule de cristal qui nous permettent de mesurer exactement l'intensité, le volume de neige et éventuellement l'apparition de vent. Donc on travaille en étroite collaboration avec les services météo qui nous permettent d'affiner nos prévisions, mais on est toujours dans des zones toujours un peu difficiles. C'est jamais facile de traiter la neige et d'abord la neige ne se traite que quand elle est tombée. C'est une première chose qu'il faut avoir bien en tête. Une information en bref également aujourd'hui au cœur de l'actualité car c'est ce mercredi que le tribunal correctionnel de Lille doit rendre son verdict dans l'affaire de l'agression du vice-versa, le barguet du Vieux-Lille, victime d'une attaque par 3 personnes skidend en avril dernier. Le patron, un employé et des clients du bar avaient été violentés. À l'époque, en plein débat sur le mariage pour tous, les faits avaient alors pris une ampleur nationale. Et après un premier procès en juin dernier reporté en septembre, la décision du tribunal est donc attendue cet après-midi. Allez, dans le reste de cette édition, d'autres images. On part maintenant à Roubaix. Après cet incendie, semble-t-il volontaire dans le quartier du Cul-de-Four dans la nuit de lundi à mardi. Ici, le quartier est en pleine réhabilitation. Des jardins partagés sont en cours d'aménagement. Le projet est porté de manière bénévole par les habitants de ce quartier populaire afin d'offrir à tous un espace solidaire pour cultiver ensemble fruits et légumes. Malheureusement, l'abri de jardin construit par les bénévoles a été détruit par cet incendie. Alors s'ils se disent déçus, surtout, ces derniers ne sont pas abattus pour autant. Ils veulent surtout reconstruire, mettre en avant le projet global de réhabilitation du quartier, notamment ses jardins partagés. Adélaïde Bollard et Vaitea, fusiliers, sont allés à leur rencontre. C'est bien sûr handicapant puisque ça détruit déjà, c'est 3 jours de travail qui sont réduits à néant et c'est du matériel qui est détruit. Ce qui est très embêtant, c'est pas le coût de ce qui a été détruit, c'est plutôt que des habitants bénévoles ont passé 3 jours à travailler, il faisait pas très beau, ils ont beaucoup travaillé, ils ont mis du leur, ils se sont beaucoup impliqués pour pas grand chose. Donc on reconstruira et puis vous voyez que ça continue aujourd'hui et les gens sont toujours là pour faire avancer les choses. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et on continuera. Mais oui, c'est un petit peu embêtant quand on découvre ce genre de surprise.
Après plus de 21 mois de travaux, le célèbre hôtel des Postes, en plein cœur de Lille, place de la République, vient d'être transformé en résidence, dont 30% de logements sociaux. 57 appartements, une surface commerciale et un parking émergent de ce projet. Et ce bâtiment classé répond aux performances énergétiques basse consommation. Mais tout n'a pas été simple dans sa rénovation, car il a fallu garder la façade extérieure, classée et donc isolée de l'intérieur, casser et démolir, mais sans toucher à la toiture ni aux façades, donc classées au patrimoine de la ville. 10 appartements de haut standing et 17 logements sociaux sont notamment proposés pour une certaine idée de la mixité sociale en plein cœur de Lille. Macha Grunessen a rencontré l'architecte de la rénovation de cet hôtel des Postes. Vous habitez en plein cœur de Lille, dans un bâtiment ancien, qui a un label BBC qui est assez exceptionnel. Alors le parti pris là aussi est compliqué parce que vous avez en façade rue une façade en pierre, donc il n'était pas forcément question de mettre de l'isolation par l'extérieur. Donc sur la façade rue, c'est une isolation par l'intérieur avec 12 cm de laine de roche. Et à l'extérieur, ce que vous voyez là derrière moi, c'était une isolation par l'extérieur, où là il y a quasiment 15 cm d'isolant pour vraiment faire un manteau qui soit le plus étanche possible. Et même chose au niveau des vitrages, le parti pris a été de garder des menuiseries en bois, mais avec un double vitrage 3 fois plus performant qu'un double vitrage classique. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et dans un instant, on enchaîne avec la météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV.